Eh bien, bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous nous réunissons autour de la thématique comment placer l'humain au cœur de la formation digitalisée. C'est un sujet qui suscite beaucoup d'intérêt, voire de curiosité pour un bon nombre d'entreprises. En effet, la période Covid et la transformation digitale qui l'a accompagnée n'a pas été simple à gérer. Il y a eu beaucoup de changements, notamment dans la façon de travailler vis-à-vis principalement de l'effet télétravail. Et quand on parle en effet de travail à distance, l'univers de la formation a été fortement impacté. Il y a eu beaucoup de formations au format numérique auparavant, mais on observe en effet actuellement une accélération de la formation e-learning. Reste maintenant à réaliser des formations de qualité pour répondre à ce besoin pour l'entreprise, mais aussi le besoin aussi de bien se former pour l'apprenant. Généralement, l'objectif de l'entreprise à travers la formation est de faire monter en compétence ses collaborateurs. Elle est aussi donc d'améliorer forcément les conditions de travail, d'améliorer la marque employeur, mais surtout aussi de partager sa culture d'entreprise. Sans transition, aujourd'hui, j'ai souhaité inviter Jennifer Simon, qui est la directrice de Novea, centre de formation donc spécialisé sur la fibre optique. Merci Jennifer d'avoir accepté cette invitation afin de partager ton expérience de l'univers de la formation digitalisée. Jennifer, est-ce que tu peux nous présenter le centre de formation Novea, s'il te plaît? Alors, merci Cédric pour ton invitation. Novea, c'est un centre de formation, comme tu l'as dit, dédié au métier de la fibre optique, qui a été créé en 2008 à l'initiative de la communauté d'agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie et des dirigeants de l'usine Acom, groupe coopératif, un des plus gros de France, qui est un câblier cuivre et également un industriel de la fibre optique. Donc, Novea a toute une série de formations qui va de 1 jour à 18 mois et sur les réseaux très haut débit en spécificité, mais aussi sur des thématiques transversaux telles que le management, la gestion de projet, la sécurité, l'hygiène, voilà, etc. Et donc, tout un volet formation à distance. Très bien, merci Jennifer pour cette présentation. Je sais que ton témoignage sera précieux pour l'ensemble des personnes qui sont en cours, en effet, de réflexion pour mettre en place des formations digitalisées dans leur établissement. Je vais en profiter pour me présenter aussi. Moi, je suis Cédric Besson, dirigeant de la société Boostic, et j'accompagne donc nos clients dans la transformation de leur pratique au niveau RH, leur formation et aussi la communication interne, grâce à plusieurs solutions. Et là, en l'occurrence, je vais parler de la solution La Formule Agile, donc by Boostic, où nous concevons et mettons en place des plateformes de formation ainsi que le contenu. Donc, on va pouvoir en effet commencer à échanger sur notre thématique d'aujourd'hui, donc avec un sommaire qui sera la formation d'entreprise. On va parler ensuite de la formation e-learning asynchrone. Quand on parle en effet de formation e-learning, il faut différencier le synchrone et l'asynchrone. Peut-être qu'à la rigueur, Jennifer, je te laisse présenter les deux, entre la différence entre le synchrone et l'asynchrone. Oui, alors la formation en e-learning synchrone, c'est ce qu'on a beaucoup fait pendant la première période de confinement, c'est-à-dire c'est un formateur, une visio et des apprenants qui sont là en même temps. La formule asynchrone est nettement plus attractive pour nos apprenants. C'est la formule où on a de l'autonomie, c'est-à-dire qu'on a des activités et on n'a pas forcément un formateur en face. Donc il y a une autonomie et il y a une liberté dans le choix des temps dédiés à la formation. La formation asynchrone, c'est vrai qu'elle permet d'avoir cette véritable flexibilité par rapport à l'apprenant et c'est vrai que moi je suis d'accord avec toi, je trouve que ça permet d'engager davantage les apprenants. Mais on va y revenir tout à l'heure. On va ensuite parler, on va faire un focus sur les apprenants et puis aussi sur les formateurs. Et puis naturellement, un retour d'expérience par rapport à ta structure Novea. Et puis on va faire aussi une démonstration de la plateforme que l'on a construite pour vous. Premier chapitre, le contexte de la formation en entreprise, avec quelques chiffres. Donc, il faut savoir que 42% des entreprises ont renforcé leur service formation. C'est vrai qu'avec les difficultés qui ont été liées au recrutement et la stratégie en effet des ressources humaines, à vouloir plutôt former leurs salariés en interne, ce qui correspond vraiment à développer la culture. Et quand on parle de marque employeur, c'est pas forcément pour aller capter tout le temps à l'extérieur, mais c'est aussi pour fidéliser et de faire en sorte en effet de garder ses talents et ses ressources.
Donc 42% vraiment des entreprises ont renforcé donc leur service formation en 2022. 68% des salariés sont prêts à se former à de nouveaux métiers ou pour rester donc à jour. Donc ça, c'est vraiment les salariés souhaitent maintenir leur employabilité. 69% des salariés veulent des formations pour améliorer leurs usages numériques. Donc en intégrant un centre de formation numérique, eh bien forcément vous allez répondre à cette majorité, à cette volonté en effet, et vouloir agir aussi donc en faveur donc du code du travail, parce qu'il faut savoir qu'en effet euh, l'employabilité bien passe aussi par rapport à l'usage des usages numériques. Si on passe les autres chiffres, 61% des RH considèrent que les salariés attendent d'eux donc qu'ils travaillent en premier donc sur leur montée en compétences. On a aussi 56% des RH qui pensent que le digital est un dispositif plus efficace pour se former. Et puis 59% des actifs voient la formation comme quelque chose de souvent contraignant. Et donc alors, nous, on a peut-être une petite parade justement à leur poser. C'est le CFA d'entreprise digitalisé. C'est ce que vous avez créé finalement chez Novea. Comment c'est parti, vous, cette volonté de créer un centre de formation en interne? Alors notre centre de formation, ça a vraiment été l'idée de base, c'était le déploiement de la fibre optique, et ce grand chantier qui arrivait pour 10 à 15 ans, sur lequel il y avait vraiment un besoin de monter en compétences d'une façon vraiment exponentielle. Voilà, alors c'était pas gagné que ce soit en digitalisé au début. Jusqu'en 2020, effectivement, on était sur des métiers, on est toujours sur des métiers qui demandent un geste métier, donc qui demandent un apprentissage en centre de formation avec des outils. Sincèrement, on pensait pas qu'on pouvait digitaliser autant notre formation avec autant de réussite. Donc, comme tout le monde, le confinement a donné un petit coup de boost. C'était un projet qu'on avait de créer une plateforme de formation à distance, mais pas dans cette ampleur-là. Le confinement nous a obligés à être en formation à distance du jour au lendemain. On a utilisé des outils que tout le monde a pu utiliser à ce moment-là, en faisant, comme je disais tout à l'heure, des formations synchrones avec des apprenants qui étaient chez eux, un formateur chez lui, et puis des moments dédiés où tout le monde était en visio en même temps, avec voilà, un partage d'écran comme on peut le faire tout de suite, mais quand même un côté très très descendant, et ben vite fait des apprenants qui étaient qui avaient le risque de décrocher, comme tout le monde quand on fait des visios qui durent un petit peu longtemps. Donc, quand on est sorti du confinement, on a nos donneurs d'ordre qui nous ont demandé de continuer la formation à distance pour deux principales raisons, notamment une raison d'utilisation des outils numériques, puisque quel que soit le métier maintenant, il faut savoir maîtriser à minima les outils numériques. Donc, les obliger à utiliser les outils numériques pendant la formation, c'est vrai que les financeurs de la formation voient plutôt ça d'un bon œil. Et puis l'autre chose, c'est que en fait, comme c'était pour des questions de développement durable et de carbone, de coût carbone, diminuer les déplacements, puisqu'on a un centre de formation qui est à la campagne, qui est en zone rurale, et donc de passer une partie de nos formations en distanciel, notamment le vendredi matin, ça permet d'éviter des déplacements et aussi de faire mieux passer les semaines d'apprentissage, puisqu'elles sont sur 4 jours maintenant en présentiel. Donc, on a développé une plateforme. Donc, on est allé, c'est là que la collaboration a commencé avec Boostic. Donc, après, en sortie de confinement, on a voulu professionnaliser nos outils et puis aller vers quelque chose où l'engagement des apprenants était un peu plus actif et beaucoup moins descendant. Donc, voilà. Et c'est ça, en effet, c'est quand on dit placer l'humain donc au cœur de la formation digitalisée, c'est ça, c'est qu'on s'aperçoit une formation, même en synchrone, on dit on va perdre finalement peut-être en interactivité avec l'apprenant, mais finalement, de ce que j'ai entendu, toi tu considères que c'est l'inverse. Ah oui, c'est l'inverse, parce que c'est vrai que quand on est en synchrone, alors on peut questionner de temps en temps, mais l'interaction, elle est toujours à l'initiative du formateur.
c'est plus rare. On voit tous dans un outil de visio, quand on a des réunions en visio, c'est bon, on a beau lever la petite main de temps en temps, des fois l'animateur met 5-10 minutes et puis du coup la question tombe à côté avant de nous donner la parole. Donc, tandis que là, l'apprenant, quand on est en asynchrone, il a vraiment la main sur sa formation, il le fait comme il veut, dans le temps qu'il veut, il peut approfondir les points qu'il a envie d'approfondir, voilà, et il peut venir reposer des questions. Donc, nos apprenants, le retour qu'on a, c'est qu'ils vont beaucoup plus loin en ayant fait de la pédagogie inversée, en ayant découvert un cours sur la plateforme de formation et en allant en présentiel approfondir toutes les connaissances qu'ils ont pu acquérir sur la plateforme. Merci déjà pour ce premier éclairage par rapport à la formation asynchrone donc chez Novea. Alors c'est vrai qu'il faut remettre un peu en place en effet ces avantages. Hein, donc ça permet vraiment aux employés de se former sans avoir à quitter donc aussi l'entreprise. C'est un véritable avantage parce qu'il y a certaines structures qui nous disent en effet on doit faire de la formation, des fois eh bien, il faut partir, faut faire 1 heure de route, on a des problématiques en effet pour se garer. Là en effet le salarié peut se former dans l'entreprise, mais il peut se former aussi avec ce format-là même de chez lui. Hein. Si on prend dans votre cas de figure, vous avez quand même des personnes vous qui viennent pas forcément dans votre centre de formation, ils sont chez eux ou ils font les deux. Alors, on a énormément, le principal, 80% de nos formations, elles sont en hybride, c'est-à-dire qu'on a des parties en présentiel et des parties en distanciel. Ce qui fait qu'on connaît quand même relativement bien les personnes et qu'il y a une facilité, donc à passer en distanciel le vendredi. C'est naturel. Par contre, c'est vrai qu'on a des personnes qui sont en 100% distanciel et qui se seraient jamais formées autrement. Donc, soit parce que les entreprises n'avaient pas envie ou le budget pour qu'elles se forment, soit qu'elles osaient pas demander de la formation, soit qu'elles considéraient que c'est pas pour elles. Et donc maintenant, on a ce nouveau public d'apprenants qui se forme de par lui-même sur sa propre initiative et qui finance souvent par son compte personnel de formation des modules 100% distanciels, et puis ça permet aussi de faire de la formation à distance dans les dom-toms par exemple. Donc déjà c'est ça, on peut le proposer donc partout dans le monde. Il y a aussi une volonté aussi d'offrir donc des formations quand même qui sont sur mesure, c'est vrai, on va dire avec un socle commun, mais après on peut continuer de déployer d'ailleurs dans le numérique, parce qu'il nous permet quand même d'avoir pas mal de mesures, de métriques, de statistiques. Donc ça permet aussi forcément de s'adapter aux besoins spécifiques de l'entreprise, et ça va permettre de maîtriser donc un contenu et des modalités pédagogiques qui vont être le plus adaptés à l'entreprise. Ça va te permettre aussi de favoriser la motivation et la rétention des employés et aussi des apprenants, et permettre aussi donc un transfert plus efficace des connaissances acquises lors de la formation dans le travail au quotidien. Vous avez une partie chez Novea aussi de pratique de mise en pratique, c'est ça, donc en présentiel, hein, c'est ça dans votre centre de formation? Oui, parce qu'il reste quand même certains gestes métiers qu'on peut pas apprendre à distance. Donc, on a une partie dans nos ateliers qui va être en présentiel, qui va venir en complément, notamment pour les personnes qui ne connaissaient pas du tout les métiers de la fibre optique. Et c'est ça, en fait, le mix permet en effet de renforcer le lien. C'est-à-dire, on va avoir une personne en effet qui va apprendre sa théorie en numérique, et ensuite la pratique, en effet, on peut pas, on va dire, la numériser. Donc, il faut absolument en effet que les personnes aient un apprentissage en présentiel. Et donc, parce il y a une nécessité en effet de moyens matériels. Et donc, on a donc ce contexte hybride qui permet vraiment d'avoir une efficacité au niveau de la formation. Alors, on va passer aussi donc forcément aux contraintes techniques. Hein, ça nécessite en effet de disposer d'un espace dédié donc pour accueillir donc les formations. On nécessitait aussi de disposer donc d'un équipement de projection et une interactivité, une connectivité. Je dirais on va dire une connectivité, ça marche. Un réseau fibre. Un réseau fibre. Ça marche très bien chez Novea. Et puis forcément a besoin de personnel qualifié pour gérer et animer les formations. Alors que ce soit dans une formation synchrone, asynchrone, présentielle ou distancielle, évidemment, il y a forcément besoin d'un personnel qualifié dans de la formation. Quand on parle de formation
on va dire asynchrone en e-learning, les gens pensent dire bon bah en fait il y a voilà on va suivre une formation mais on sera pas accompagné. Non, il y a toujours des principes en effet de forum, de chat et donc le formateur est là aussi en effet pour pouvoir bah, on va dire être là pour la réussite de l'apprenant. Peut-être que tu veux nous en parler un peu plus comment vous agissez au sein de Movea sur vos formateurs, hein, peut-être les saluer. Oui, alors nous on a nos formateurs donc en fait qui ont été impliqués dans la construction des modules de parcours de formation, donc qui connaissent notre plateforme. Dans un premier temps, on a eu un peu de réticence pour certains, alors parce que c'était voilà, c'était nouveau, c'est une nouvelle façon et c'est une nouvelle pédagogie pour eux, hein. On ne fait pas du tout de la formation à distance comme on fait de la formation en présentiel, donc ça remet beaucoup de choses en question et ça remet leur technique pédagogique notamment en question. Maintenant, on s'aperçoit qu'ils se sont appropriés, la majorité d'entre eux se sont appropriés l'outil. Il y a quasiment plus aucun support de cours qui est distribué en papier à Novea, puisque tout est sur la plateforme. Et ça fait que les personnes, les apprenants, disposent de l'intégralité de leurs outils, de leur support pédagogique également sur la plateforme, en plus des différentes activités qu'on a développées. Et donc, on observe même certains formateurs qui sont venus à utiliser la plateforme de formation à distance et les activités qu'elle propose durant leur session de formation en présentiel. Voilà, par exemple, on a des modules sur l'architecture d'un réseau fibre optique avec le déploiement et les différents éléments d'un réseau fibre optique. On les a disposés sur une carte et interactive sur lequel on clique pour aller chercher qu'est-ce que c'est qu'un NRO, qu'est-ce que c'est qu'un point de branchement. Et du coup, certains formateurs en viennent à la projeter cette carte pendant la formation pour au lieu de faire des slides avec des diaporamas tout simple, et ça fait des éléments d'interactif puisqu'avec voilà les apprenants peuvent même être invités sur un vidéoprojecteur interactif à aller venir cliquer d'eux-mêmes et découvrir d'eux-mêmes la carte. Et le formateur, dans ces cas-là, vient enrichir encore plus la formation, la plateforme de formation à distance, et ça devient un vrai outil pédagogique, y compris en présentiel. Donc on est sur en effet un format même de présentiel augmenté comme on dit. Et donc, on parlait d'hybride, en fait, entre mixer du présentiel et du distanciel. Là, en effet, on est sur du présentiel. On va montrer des supports que même les apprenants vont pouvoir suivre sur sur leur ordinateur, leur téléphone, voire une tablette. Et même, en effet, aussi, ce qui est assez intéressant, c'est de pouvoir créer des jeux ou des exercices ou des jeux de cas, ou même en salle, en effet, au lieu de poser la question à une seule personne, on va pouvoir la poser à tout le monde. Et donc on sait si vraiment ce que l'on a dit est bien compris par l'ensemble des apprenants qu'on a en classe aussi, quoi. Oui, c'est vraiment devenu pour nous une plateforme aussi de validation des acquis. Voilà. Et bien vu pour le zéro papier, c'est vrai qu'on n'y pense pas souvent, mais en plus c'est des démarches en effet qui sont de plus en plus soutenues dans les entreprises. Le papier coûte cher et puis en plus généralement il n'est pas lu, donc alors des fois c'est un peu dommage. Alors on va passer au chapitre 2 sur la formation e-learning asynchrone. On a déjà fait une belle introduction par rapport à tout ça, mais ce qu'il faut savoir en effet, c'est que quand on parle d'e-learning, il va falloir avoir deux choses déjà, c'est la motivation. Et quand on parle de motivation, ça va être peut-être dans l'aspect, on va apporter de la flexibilité, de la personnalisation, de l'interactivité, on va avoir des feedbacks immédiats, par même en e-learning, on va avoir un suivi des progrès, et tout ça, toujours, il faut aussi, avoir l'attention. Donc on dit motivation plus attention va faire un transfert de compétences qui va être le meilleur possible. Et dans l'attention, en effet, ça va être le rythme, la concentration. Le fait de pouvoir relire, répéter avec de manière espacée, une mise en pratique, et puis aussi d'avoir des ressources supplémentaires. Donc le rythme, en effet, il s'adapte en e-learning asynchrone, il s'adapte à chacun. La concentration, en effet, si des fois on n'est pas concentré, ce qui peut arriver dans on voit bien dans les formations, même en présentiel, une petite notification qui arrive sur son téléphone, un mail important que l'on doit répondre, une discussion, une demande à un collègue qui est à côté, finalement, ça y est, on a perdu notre attention. Et donc, ce qui fait que le transfert de connaissances est moins bon. Donc, voilà, on
nous, on est forcément convaincus par le e-learning, mais c'est vrai que le transfert de connaissances, moi, je dis souvent, alors c'est vrai que les gens se disent, on peut pas faire du transfert de connaissances à 100%, mais moi, je pense que si, grâce au e-learning, parce que quand on est dans un centre enfin, quand on est formateur, ben, on va avoir un programme, on va se dire, moi, j'ai 100% des données à transmettre, mais finalement on va en dire que 80 et encore des fois un petit peu moins, et puis finalement bah, on a l'apprenant qui va être dans cet effet bah, je crois avoir compris ça, finalement il va avoir bah, peut-être un peu de concentration en moins, et on dit généralement qu'il y a qui retient entre 20 15% grand maximum de la formation quand il doit en reparler. Donc le e-learning permet en effet de s'adapter à chacun dans les contraintes, en effet, avec des contraintes de temps qui sont différentes de tout à chacun, et donc là on garde la flexibilité. Et c'est vrai que ce format-là, je trouve il est quand même assez comment dire efficace et efficient, quoi. Je sais pas comment toi tu le ressens par rapport à cette côté modification, enfin motivation, attention et justement la résultante, c'est le transfert des connaissances. De ton Alors côté, moi, j'ai été très très agréablement surprise par les bons retours qu'on a pour les personnes qui préparent notamment notre diplôme du niveau CAP BEP, puisque souvent c'est pas forcément des gens très scolaires et où je m'attendais pas à les voir aussi actifs sur le e-learning. Je me disais oh là là, il y a un risque de décrochage, on va les perdre. Et ben au contraire, c'est eux qui nous font des meilleurs retours. Puisqu'il y a un côté vraiment très ludique sur la plateforme. On a beaucoup de jeux, beaucoup d'activités, et même les cours sont présentés d'une façon ludique, avec des petites vidéos interactives, avec des petits dessins sur des formats très courts, qui leur permettent vraiment de garder toute l'attention, et le côté ludique des jeux pour valider leurs acquis, voilà, leur permettre de refaire plusieurs fois le jeu jusqu'à qu'ils comprennent pourquoi, oui, où est-ce qu'ils ont une erreur, et voilà, avec toujours des messages d'encouragement, ce qui fait qu'en fait on a vraiment des bons résultats et des gens qui vont jusqu'à 100% des parcours de formation en e-learning, alors que je m'attendais sincèrement à pas que ce soit le public le plus attentif, voilà, donc un mauvais a priori, mais je suis plutôt contente de voir que ce résultat-là est assez satisfaisant. Et sur les publics qui sont sur du niveau bac ou bac plus 2, en fait, ils vont pour certains beaucoup plus loin qu'ils n'iront en cours, puisque en présentiel, en présentiel, on est quand même sur un temps limité. Donc, et on attend toujours, on essaye de s'adapter à la personne qui va et qui suit le moins dans le groupe, donc à la progression la moins rapide. Tandis que là, avec cette plateforme de formation à distance ou sur lequel on a enrichi avec énormément de guides, de publications professionnelles, les personnes qui acquièrent, qui ont un peu plus d'aisance pour acquérir des connaissances, vont très très loin dans leur formation et dans le transfert des connaissances en utilisant tous ces guides et tout ce fond de recherche. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que nous, on a fait le choix de mettre à disposition sur chaque thématique l'ensemble des ressources pour quel que soit le niveau. Donc voilà, on reste pas enfermé dans sa formation sur une thématique. Quand on a un cours ouvert, quel que soit le diplôme qu'on prépare, on peut aller très très loin, y compris sur les ressources accessibles normalement qu'au bac plus 2. Ah, t'as précisé quelque chose en effet, pour nous qui est hyper important, c'est la présentation des cours et aussi tout ce qui est gamification à travers les jeux. On a aussi tout ce qui est architecture pédagogique, parce que c'est aussi la recette, hein, c'est pas les ingrédients magiques, mais c'est une foultitude d'ingrédients qui font que on arrive à transmettre beaucoup plus des connaissances. Mais pour engager une population de tout niveau, de n'importe quel âge, en fait, il faut que on ait des principes en effet qui soient assez simples, hein. Nous on utilise le storytelling, la gamification et donc on s'aperçoit que l'ensemble des gens sont embarqués dans l'aventure de la formation. Ça devient même, je sais pas si les retours que tu as de ton côté, mais ça devient même il faut que j'aille toujours plus loin, plus vite et en fait c'est ça le principe du jeu. Nous on sait très bien que les gens vont beaucoup plus facilement apprendre lorsqu'ils jouent. Est-ce que c'est les retours que tu as aussi dans ton centre de formation chez Novea?
Ah oui, 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 parce que bon, il y a une espèce de petite compétition et puis ne serait-ce qu'aussi, il y a une barre de progression qui s'affiche pour chaque apprenant en fonction des cours qu'on lui a ouverts. Et donc en fait, voilà, quand il y en a un qui est arrivé à 100%, ben voilà, les autres ont envie d'arriver à 100% aussi. Comment t'as fait et tout ça, voilà. Donc il y a toute une discussion et on observe que sur ces temps dédiés à la formation à distance, il y a des échanges qui se font entre apprenants. Et il y a vraiment aussi une émulation qui se fait sur ces temps dédiés. Voilà, parce que nous on a fait le choix d'avoir des temps dédiés où les personnes peuvent faire en même temps, mais chacun à son rythme. Et puis, pour les personnes qui sont pas disponibles sur ce temps dédié, nos cours sont de toute façon ouverts 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc c'est pas grave si ce jour-là ils sont pas devant leur écran et qu'ils le font le soir ou le lendemain. Ça c'est pas un souci. Mais ceux qui sont là en même temps, eh ben il y a une petite émulation, il y a des petites conversations qui se mettent en place. Et comment t'as réussi ça? Et puis alors là c'est encore mieux parce que c'est un transfert de connaissances de pair à pair et donc ça fonctionne bien aussi. D'accord, ouais, t'as observé en effet que les personnes entre apprenants se prennent contact, hein, et puis essayent d'aller beaucoup plus loin et donc il y a vraiment un système d'entraide aussi sur ce format-là. Ouais. Eh ben ça c'est très intéressant. Donc les avantages, on en a parlé tout à l'heure, la flexibilité, d'apprendre à son rythme, à n'importe quel moment, même je dirais même à n'importe quel endroit, hein, donc accessibilité géographique, c'est adapté aussi donc pour les personnes en situation de handicap. On a toujours en effet des principes d'interactivité avec des espaces de discussion comme tu le disais tout de suite. Des exercices en effet qui sont interactifs, hein, nous on dit en effet qui sont ludiques et engageants. On va vous montrer tout à l'heure en effet leur démonstration comment ça se matérialise. On a des ressources en effet qui sont consultables à tout moment, que ce soit de la vidéo, des infographies, des animations, même des podcasts. Et puis aussi, en effet, on va avoir des coûts qui vont être réduits par rapport donc notamment à la duplication. Alors forcément, les cours ne peuvent pas être forcément tous dupliqués, mais on va dire on va toujours garder une base. Et donc, on peut rapidement amortir les coûts. Et puis, on va avoir forcément un suivi personnalisé. On va savoir en effet l'apprenant ce qu'il le fait sur la plateforme. Et puis ensuite, on va pouvoir aussi aller lui apporter les clés de la réussite. On peut même créer du branching scénario, hein, des scénarios en fonction des réponses et d'aller en fonction des réponses apporter un complément d'information pour finalement que l'apprenant ait le savoir et pas forcément que d'une manière linéaire. Je ne sais pas si tu voyais d'autres avantages de ton côté, Jennifer. Eh ben, moi, je trouve que ça favorise aussi vraiment les échanges en dehors des temps de formation dédiés présentiels ou autres. Ça favorise vraiment les échanges entre les apprenants et puis entre toute la communauté pédagogique, vraiment parce que autant on va pas aller dire à un formateur, je suis désolé, mais j'ai pas compris ce que vous avez dit il y a 2 jours. Ça, c'est pas facile à dire quand même. Tandis que là, dire, sur la plateforme, j'ai vu ça, mais j'ai pas compris. J'arrive pas à tel exercice et j'ai pas compris pourquoi. Ça, c'est plus facile parce qu'on met pas en cause son formateur. Et je trouve que ça a favorisé les échanges entre les apprenants et les formateurs, entre les formateurs eux-mêmes aussi, entre nous, toute l'équipe de Novea et les apprenants et les formateurs, et puis entre les apprenants entre eux. Voilà, c'est très souvent qu'on entend parler de la plateforme. Et on a même les formateurs qui se sont pas encore mis dessus, qui nous disent mais c'est quoi votre plateforme là? Parce que j'en entends parler par les apprenants, donc bon voilà, il va falloir que je m'y mette. C'est génial, ouais, c'est super ce retour. Là. Et donc tout ça ce centre de formation numérique, hein, il existe grâce donc à un principe de plateforme qui s'appelle un LMS, un Learning Management System. Donc c'est un système de gestion d'apprentissage. Donc il va permettre pour le formateur, de créer, de diffuser, de gérer ses cours en ligne, voire de les améliorer, comme tu le disais tout à l'heure. Et puis aux apprenants, ça va leur permettre en effet de suivre leur progression dans les cours, de communiquer avec les autres formateurs, de communiquer avec les autres étudiants, mais aussi de communiquer avec le centre de formation ou l'entreprise. Hein. Donc tout ça, avec l'avantage d'un LMS, c'est d'avoir un outil qui soit 100% paramétrable
et qui va permettre de répondre exactement aux besoins de la personne qui souhaite former ses collaborateurs ou ses apprenants. En termes de prise en main, Jennifer, tu confirmes, c'est assez simple à mettre en place. Enfin, je veux dire, une fois que c'est mis en place, nous c'est vrai qu'on est là pour faire tout ce qui est paramétrage de démarrage, la création forcément de contenu en 2D, tout ce qui est jeu. Mais une fois que tout ça est construit, est-ce que tu as observé des difficultés, même par rapport aux formateurs ou même les apprenants? Est-ce que tu as ces retours-là ou pas? Alors, ce qui est très agréable, c'est qu'en fait, on garde la main. Alors, même si, voilà, on avait dédié la mise en place et toute la création à Boostic, on a quand même la possibilité de venir faire des choses par nous-mêmes et de modifier des choses d'une façon assez réactive. Donc, dès qu'on a une idée, dès qu'on veut mettre un module en plus, ben, on peut le faire de nous-mêmes et c'est assez intuitif, c'est assez facile à faire. Et puis, alors nous, on a fait le choix d'en faire une petite partie en interne d'améliorer, d'essayer d'être dans un processus d'amélioration continue, d'enrichissement perpétuel de notre plateforme. Donc c'est bien, on a une fiche actualité à mettre, on la met en toute simplicité, on la met nous-mêmes, il n'y a aucun problème là-dessus. On n'est pas obligé de téléphoner à Boostic toutes les 2 minutes. Donc ça, c'est agréable, c'est facile. Et en même temps, pour certains modules qui demandent un peu plus de création ou un peu plus d'ingénierie, voilà. Donc on appelle Boostic et on le fait en commun. Donc ça, c'est intéressant d'avoir cette flexibilité, soit de rester en interne, soit de faire appel à Boostic pour nous développer des modules ou des nouveaux cours. Ouais, c'est vraiment en plus nous c'est ce qu'on souhaite. C'est vrai qu'on arrive sur une notion où on est là pour accompagner, et puis une fois que le client finalement est formé, il arrive aussi à être autonome. Et puis forcément, quand on avance toujours, on essaie de créer des modules encore plus jolis, plus sympas. Et donc c'est à ce moment-là où parfois on fait appel à nous enfin je dis même régulièrement, on fait appel à nous sur de la 2D, de la 3D et puis même de la modélisation de jeux. Donc les caractéristiques d'un LMS, c'est la création donc et la gestion donc de cours en ligne, la gestion des utilisateurs, mais aussi des accès aux cours. Donc là, pareil, tout est paramétrable et on peut vraiment s'adapter donc à toute activité. On va avoir donc une gestion des activités en ligne par rapport aux évaluations, aux jeux, aux travaux à remettre. On va avoir des espaces donc dédiés à la discussion comme les messageries internes, les forums et aussi donc les systèmes de chat en direct et la gestion aussi donc des statistiques sur l'utilisation, la participation et les résultats donc des apprenants. Il y a un système aussi de vidéo où on va même là on va être sur des formations donc synchrones, mais on va même avoir des statistiques sur le nombre de participations par rapport aux personnes qui ont levé la main, par rapport aux personnes qui ont répondu au sondage, qui se créent directement sur l'outil de vidéo. Donc on a on sait que le numérique permet d'automatiser pas mal de choses, mais va aussi permettre de récupérer donc ces éléments donc quantitatifs et qualitatifs. Le troisième chapitre en avant, c'est le focus sur donc l'apprenant et le formateur. Par rapport à l'apprenant, ça permet véritablement de bien identifier donc ses besoins, de voir rapidement donc les bienfaits de sa formation donc dans un quotidien pro. L'idée c'est même de parfois lui dire tiens cette formation là tu te rappelles elle est sur la plateforme, ce serait peut-être assez intéressant que tu la fasses et que tu nous fasses un retour, ce qui permet vraiment de le mettre en situation et par rapport à quelque chose qui s'est passé au niveau pro. De la valorisation personnelle, donc de la satisfaction. Ce qui est important, d'ailleurs, je sais que sur la plateforme en effet Novea, il y a pas mal de systèmes de valorisation, même tout au long de l'étape. Je crois que même quand on commence, dès que on commence à remplir son dossier, on a déjà des badges. Je crois que il y a des badges pour le CV, il y a pas mal de badges.
Oui. On a un premier badge. J'ai découvert les métiers de la fibre optique. Après, j'ai débuté ma formation fibre optique. Voilà, j'ai mon CV mis à jour. On a mis pas mal de badges, voilà, pour être dans l'encouragement. Et puis, voilà, toujours l'idée d'impliquer l'apprenant dans sa formation. C'est à lui de demander son badge et voilà, et de l'octroyer. Et ça permet voilà, de vraiment d'avoir un encouragement. Et puis, toujours un petit peu une gamification et une petite compétition avec les autres qui l'auraient pas encore obtenu. Ouais, alors c'est vrai que ça paraît, on va dire quelque chose qui a pas forcément toujours quand c'est en format numérique, qui a pas forcément de poids, mais bien au contraire, les personnes aiment bien passer des badges. Et puis après, ça n'empêche pas aussi d'avoir un petit diplôme, hein, une fois qu'on peut éditer et même pourquoi pas le distribuer. Est-ce que vous faites ça? J'imagine que oui. Vous êtes peut-être dans la distribution même d'un simple papier que vous avez édité via la plateforme. Alors, non, on se suffit des badges parce que voilà, on Pas reste de papier. sur Pas les de métiers papier. du numérique, nous, hein, donc pas de papier. Si on peut éviter le papier, dans ce qu'on fait on fait la promotion qu'ils inscrivent, qu'ils mettent leur badge dans leur CV, voilà, parce que Ok. ça c'est vraiment un plus, puisqu'on va être notamment sur des compétences transverses et et vraiment et aussi sur du savoir-être, voilà. Donc j'agis en toute sécurité, par exemple sur un chantier. Donc ça, c'est des choses qui sont intéressantes à valoriser en plus du diplôme qui bon voilà. Alors par le diplôme, oui, on fait un papier, mais pour le diplôme final, c'est tout. Ouais, c'est ça. Pour le diplôme final, on reste quand même là On en dans la reste sur le papier. tradition, bien sûr. Mais c'est vrai que le système de valorisation, en fonction des étapes, de passer en effet des checkpoints, ça fait toujours plaisir et ça permet finalement toujours de revenir sur la plateforme pour aller passer à un niveau supplémentaire. Donc on est là, bien sûr, envie de revenir. C'est ce que je mettais en point, hein, séduire et promouvoir l'engagement. On est là aussi pour faciliter l'accessibilité, donc forcément utilisable sur les différents types de supports. Un apprenant va pouvoir commencer sur un ordinateur et terminer sur son portable. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les formations, généralement, elles sont plutôt synthétiques et abordables. L'avant et l'après digitalisation. Vous avez gagné du temps sur le cours. Comment ça s'est passé de votre côté chez Novea? Alors, on n'a pas forcément gagné du temps. Après, tout dépend de l'apprenant et son implication et le temps dont il dispose et voilà et son engagement dans sa formation. On n'a pas forcément gagné de temps apprenant. Par contre, il y a du temps gagné, du temps réduit gagné parce que les temps de déplacement, par exemple sur la route, nous, nos apprenants, ils ont vite fait de gagner 2 heures dans une journée quand ils viennent pas à Novea. Donc ça, c'est quand même c'est autant de vie personnelle pour eux qui sont gagnés. Donc voilà, sur le cours, nous, ça correspond à peu près nos éléments à distance, en distanciel, correspondent à peu près à ce qu'on faisait en face à face, en présentiel. Voilà. Bon, certains vont aller un petit peu plus vite, d'autres vont aller un peu moins vite, mais ce qu'on gagne vraiment, c'est le temps autour, en fait. Voilà. Mm. Ouais, disons que voilà, chacun va aller à son rythme et il y en a certaines personnes en effet qui vont peut-être faire les modules plusieurs fois. Par contre, on est sûr que, on va dire, in fine, normalement, ils y arrivent. C'est-à-dire que là, toute la promotion va passer la ligne d'arrivée, on va dire, euh, on va essayer de les faire passer en même temps la ligne d'arrivée, mais ils vont la passer, quoi. Donc, c'est aussi ça quelque chose qui est important, quoi. Ah oui, c'est sûr que ça, ils y arrivent. Ils mettent des fois un petit peu plus de temps, mais ils y arrivent sans aucun souci. Mm. Comment on fait pour engager donc les apprenants? Forcément, ça passe par des quiz, des contenus interactifs, des quiz, des exercices, des vidéos, avec donc une mixité entre le synchrone et l'asynchrone, avec des groupes de travail collaboratifs. Est-ce que tu veux bien nous parler d'un groupe de travail collaboratif que vous avez réalisé chez Novea avec la plateforme? Vous en avez? Oui, on en a. On a des groupes de travail collaboratifs, notamment sur nos techniciens bureaux d'études, avec des gestions de projets en commun qui sont évalués et qui font l'objet de travaux sur la plateforme. Mm. Donc, c'est vrai que ça aussi c'est possible. Puis qu'est-ce que c'est toujours plus sympa d'aller faire un travail collaboratif voilà, sur des thématiques
précise. Donc après, donc on a forcément toujours pareil le suivi de la progression, les conseils pour s'améliorer et le niveau de gamification, donc les défis, les points à obtenir et les badges. On en a parlé tout à l'heure. Pour maintenant les formateurs, eh bien en effet, ça permet d'avoir une architecture pédagogique différente. Et c'est ça qui fait vraiment la différence. Alors il faut bien en effet se rendre compte que lorsqu'on fait de la pédagogie au format e-learning asynchrone, eh bien ça permet, enfin on a une obligation de complètement changer son état d'esprit et d'agir d'une manière, comme si l'apprenant était plus devant nous, mais il va falloir avoir une gymnastique différente. Donc une fois qu'on a abordé tout ça, ça permet en effet d'avoir une flexibilité. L'apprenant donc avance à son rythme. Si on peut faire un petit retour sur tes formateurs, tout à l'heure tu disais en effet qu'ils étaient euh, bah, assez convaincus de la solution. Même d'ailleurs ceux qui n'étaient pas encore au format, on va dire e-learning, eux souhaitaient bien avoir en connaître un petit peu plus. Qu'est-ce que toi tu as comme retour par rapport à ce suivi et ces évaluations? Comment ils gagnent aussi du temps? Comment ils abordent ce sujet avec toi? C'est vrai que dans un premier temps, un formateur qui faisait par exemple des tests d'évaluation, qui corrigeait d'une manière classique avec un papier, un crayon, il nous faisait un reporting sur un tableau Excel et nous l'envoyait par mail. Par exemple, ça existe toujours, mais on est petit à petit en train, pour certaines validations d'acquis assez simples. Pour le moment, on a commencé avec les plus simples. Par supprimer ces tests écrits et les faire sur la plateforme d'une manière complètement automatisée. Donc ça, c'est un vrai gain de temps pour le formateur, pour les apprenants aussi, parce qu'en fait, ils passent le test en ligne et ils ont le résultat quasiment d'une manière, enfin quasiment automatiquement, à la fin du test. Et puis ça va aller valider leurs compétences dans leur progression pédagogique. Donc ça, c'est intéressant parce que c'est transparent pour tout le monde, c'est réactif, et puis ça fait une économie de temps parce que le formateur, c'est autant de temps qu'il peut consacrer à autre chose. En présentiel et quelque chose de plus qualitatif que de corriger par écrit. Alors ça remet quand même en cause plusieurs choses, hein, parce que c'est vrai que quand on a des questionnaires qui sont avec des questions très ouvertes, où l'appréciation du formateur est importante, traduire ça dans un test automatisé, c'est un petit peu difficile, c'est un petit peu voilà. Donc il faut se remettre un petit peu les ménages pour trouver des choses agréables et qui soient pertinentes, parce que on peut pas faire que du QCM, ce serait un peu trop facile, et voilà. Et puis il faut avoir une banque de données, de questions, et qui est plus importante en fait, parce que s'agit pas que comme on ouvre les tests en même temps à plusieurs apprenants, tout un groupe, tout le monde n'a pas les mêmes questions. Donc voilà. Mm. Eh ben, merci pour ce retour par rapport à vos apprenants. Et puis maintenant, on va passer au retour d'expérience donc et démonstration donc par rapport à votre plateforme. Donc nous voici sur la plateforme donc de Novea. Donc avec là on est en visiteur simple. Donc vous avez fait le choix d'avoir un petit calendrier, une petite vidéo présentation, puis on va directement se connecter. Donc je vais être avec le compte de Marline qui a suivi en effet le projet. Et donc on va avoir donc toujours donc un bandeau donc accueil, tableau de bord, les événements et les parcours. On va avoir donc un système de notification, un système en effet aussi de messagerie, de chat, plusieurs langues si on le souhaite, et puis l'espace donc du formateur ou de l'apprenant, ou même un format donc administrateur. Et derrière, donc après, vous avez choisi de mettre donc des annonces, un calendrier. On va retrouver donc les articles récemment consultés, les événements à venir, les badges, on en parlait tout à l'heure. On va voir les différentes personnes qui sont en ligne ici. On peut faire une recherche globale, et puis aussi les fichiers personnels de chaque utilisateur. Est-ce que toi, Jennifer, tu as quelque chose à préciser par rapport à ça? Pourquoi vous avez choisi une architecture
comme ça avec les derniers articles consultés, enfin activités consultées, le calendrier. Qu'est-ce qui vous sert le plus au quotidien? Parce que c'est vrai que moi je suis en mode administrateur, mais toi tu vas certainement avoir une autre vision que moi. Oui, alors c'est important de préciser que tu fais bien que c'est un mode administrateur que l'on a là à l'écran, ce qui fait que ça peut paraître fourni et un peu fouillis, mais en fait c'est parce qu'on a l'intégralité des cours qui apparaissent pour l'intégralité de nos diplômes. Donc nous on a fait le choix d'avoir un calendrier, c'est parce que on met les calendriers, notamment il y a une difficulté pour nos alternants, on est aussi CFA, donc centre de formation des apprentis, pour savoir quelles semaines ils sont ici et quelles semaines ils sont en entreprise. Donc ça c'était le choix d'avoir ce calendrier pour leur rappeler quand est-ce qu'ils étaient avec Novea ou en entreprise. Et autrement sur les activités consultées récemment, ça permet de voir le dernier cours qu'ils ont suivi, qui revient toujours sur en haut comme ça en premier. Alors c'est moins important sur un écran d'ordinateur, mais on a énormément de nos apprenants qui font la formation à distance sur un téléphone. Et donc là, du coup, ça arrive directement sur l'accueil quand ils arrivent ici. Ils ont directement le dernier cours qu'ils ont suivi. Donc ça permet de venir de pas le chercher, de retrouver aussitôt. Et donc on ouvre les cours semaine après semaine. On les ouvre pas à l'avance. C'est-à-dire que par exemple, s'ils ont fait l'architecture réseau le lundi avec le formateur, la séance du vendredi matin va être dédiée à l'architecture réseau. Voilà. Et on est comme ça toujours en fait, il y a toujours une synchronisation de la formation à distance avec la formation en présentiel, ce qui fait que les personnes n'ont que un nouveau cours par semaine qui s'affiche et qui vont pouvoir les découvrir pour éviter qu'elles aillent se disperser un petit peu partout, voilà, et pour structurer leur apprentissage en formation à distance. Donc voilà. Donc ça, l'apprenant, l'apprenant ne va pas avoir l'ensemble des coûts des parcours. Il va avoir en effet, il va avoir le cours qu'il doit suivre, et puis au fur et à mesure où il va avancer, en effet, il va avoir un peu plus de blocs à chaque fois. On pourrait peut-être regarder, je crois que la carte interactive, elle est là sur les Elle est là, c'est infrastructures ça, dans réseau, les hein. infrastructures d'un réseau. Et puis ensuite, je crois qu'elle est dans cet onglet ici. Mm. Voilà, donc ça permet de montrer comment c'est cette fameuse carte que tu nous montrais, enfin que tu nous expliquais tout à l'heure, où le formateur, eh bien, en présentiel, il va pouvoir donc montrer cette fameuse carte et puis ensuite aller cliquer sur, eh bien, les puces. Et donc une fois qu'on a cliqué sur la puce, on va avoir un complément d'information où là on a majoritairement du texte, c'est un lien hypertexte qui va permettre d'aller vers encore du complément d'information, mais sur une autre page. On aurait pu très bien ajouter donc une photo avec l'explication dessus. Ça aurait pu être une vidéo aussi, mais l'objectif en effet c'est d'avoir quelque chose de ludique où l'apprenant, eh bien c'est lui qui va se déplacer et aller regarder les différentes puces et savoir si s'il a bien compris ou apprendre. Cette carte-là, elle est présentée à partir de quand dans votre cours, hein? Alors c'est dès le début en fait, parce que ça reste un des premiers cours, l'architecture réseau, ça reste le premier cours qu'on aborde dans quasiment toutes nos formations, puisque ça pose le cadre en fait d'un réseau fibre optique et voilà, donc c'est dès le début, ça leur permet. On sait qu'ils y reviennent, voilà, parce qu'au début elle va paraître peut-être un peu complexe, donc quand ils ont le cours, c'est un cours qui est assez, enfin qui est tout nouveau, avec plein d'acronymes, plein de mots en anglais, plein d'abréviations en anglais, du langage qui diffère en fonction des opérateurs pour lesquels on travaille et dans les zones dans lesquelles on déploie. Donc c'est vrai que dans un premier temps, d'avoir une information en présentiel qui est assez descendante avec un diaporama classique, souvent les apprenants qui sont plus en situation d'apprentissage, hein, pour beaucoup depuis un moment, voilà, c'est un peu nébuleux. Et quand ils arrivent sur ce type d'activité, eh ben ça remet tout de suite voilà, du concret, une image, ça leur rappelle des choses. Et puis bien souvent, quand ils vont aller en entreprise, eh ben ils vont entendre parler des mots qu'ils ont vus, mais ils savent plus trop situer. Et là, paf, sur la carte, ils resituent. Eh ben j'étais à peu près à tel niveau du réseau, je clique sur la puce et hop, j'ai les informations et on me rappelle ce que c'était. Donc c'est aussi une carte qui sert à tout niveau. Ah, c'est vrai que ça donne envie de cliquer, on a sans arrêt envie d'aller plus loin, puis ensuite après on va arriver sur le fameux cours.
Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir aussi un lexique. Hein, donc là, par exemple, un NRO, ça va nous permettre de dire, voilà, c'est quoi? C'est un nœud de raccordement optique. On va commencer à se former dès maintenant sur la fibre optique. Et donc, voilà, la DSL. Et à chaque fois, ça fait un peu comme le système. Moi, je dis souvent comme le Wikipédia, c'est-à-dire qu'on ouvre plein de fenêtres. Et puis derrière, on en découvre d'autres. Et puis on a envie d'aller beaucoup plus loin sur l'apprentissage, quoi. Moi, ça me fait régulièrement ces effets-là. Il y avait un autre cours qui était peut-être assez intéressant d'aller voir, mais c'est surtout pour voir en effet l'interactivité que l'on peut créer donc avec de la 2D et de la 3D. C'est par exemple les bases de la fibre optique, où on va aller découvrir les principes de l'optique. Ça te va, Jennifer? Oui, là, on est sur une vidéo interactive, toujours avec un principe de puce. Eh ben, c'est parti, je la mets en grand écran. Ah, on n'a pas le son, mais c'est pas grave. Normalement, Ah, il y a du son. Il y a y a pas... voilà. Ah, Il y a moi, du j'ai son avec une voix off, en fait, qui décrit ce que c'est le rayon incident, et on peut aller cliquer sur la puce pour en savoir un peu plus. Voilà. Donc, En c'est un effet. cours, Donc, il n'y a pas le son. Bon, je suis navré, ça va venir de chez moi, mais parce que moi, j'entends bien le son. Et donc, c'est pour ça que je m'étais pas posé la question. mais nous, Mais on l'idée, l'entend pas. Voilà. l'idée, en effet, c'était voilà, on a toute une explication donc qui est vulgarisée, donc où on explique en effet les différents, la différence en fait entre les différents rayons lumineux. Et finalement, après, on arrive donc sur des différentes puces qui arrivent. Alors, rayon réfracté, ok, qui veut dire dévié, autrement réfléchi, et on avance jusqu'à arriver donc à la fin. Donc, on va arriver dessus. Je pense que moi, mon écran est masqué par. Eh ben, tant pis, je vais faire ça. Je suis reparti à zéro. C'est pas très grave. Et ensuite, après, on va passer donc à l'activité suivante, hein, qui va nous permettre, eh bien, d'avoir un exercice. Donc là, est-ce qu'on joue ensemble, Jennifer, si je parle d'un rayon d'incidence. Donc l'angle d'incidence, c'est peut-être certainement par ici. On va faire un peu au pif, parce que là, à mon avis, ça va pas être très bon. Et hop, c'est parti, on va vérifier. J'ai tout mauvais, mais Voilà. globalement, ça permet, voilà, de faire que ça soit très simple en effet, une fois qu'on a bien suivi la vidéo, qu'on a le son, qu'on a bien compris, bien après, on va placer tout ça et on va pouvoir vérifier. Donc Et, j'en ai, tu vois, j'en ai il y a qu'un de que la je fais. progression, tu vois. C'est ça, mais ça donne souvent envie de continuer. Euh, Et donc ça nous oblige à comprendre, en fait, pourquoi on a eu mauvais aussi. Voilà, et de c'est ça. réécouter, voilà. Et j'ai des retours, hein, de personnes qui réécoutent au bout de 3 fois, 4 fois. Voilà, j'ai même eu un retour récemment qui me disait, mais non, il y a une erreur dans le cours. Et puis au bout d'une semaine, alors, voilà, je dis non, je pense pas qu'il y ait d'erreur. Et j'ai laissé la personne chercher un petit peu toute seule parce qu'elle était en capacité de comprendre toute seule, et elle a fini par comprendre où était son erreur. Et dans ces cas-là, on se souvient de son erreur et on se souvient pourquoi on a fait une erreur. Et du coup, là, le transfert de compétences, il est total. Et c'est certain que bon, quand nous on crée des jeux en effet où il y a quand même plusieurs il y a plusieurs choses à déplacer. Enfin, c'est sans arrêt, c'est pas du oui non où on est que sur de la question voilà, à sélectionner. L'objectif en effet, c'est toujours de faire en sorte de savoir si l'apprenant a bien compris les choses. Bon, après, on peut rajouter une foutitude. On peut, par exemple, il essaye, il n'est pas obligé de valider son exercice pour passer. Donc, ça c'est possible. Des fois, on peut mettre un système où là, on est un peu plus méchant. On met un système de chronomètre. Donc là, il y a un peu plus de pression. Mais voilà, tous les jeux sont adaptables en fonction, en effet, du public, en effet, en fonction aussi de la pédagogie qu'on veut apporter. Et c'est généralement, c'est toujours, enfin, je pense, on n'a jamais de problème sur ce type d'exercice. C'est pas l'exercice comme on peut avoir en cours où oh non, mince, faut faire un exercice, ça va être encore pénible. Là, on se met en situation, on crée on crée des jeux qui sont quand même assez chouettes et tout le monde a envie de participer. C'est un peu, je pense, le retour que tu as chez toi et vis-à-vis de tes apprenants et tes formateurs, non?
Oui, le côté ludique est vraiment très très apprécié en fait. Voilà, c'est pas rébarbatif pour eux. Voilà, et c'est pas la formation à distance comme on a pu connaître à un moment donné où c'est un diaporama et en fait pour valider la formation il faut avoir passé tous les slides avec des fois pour certains 3 secondes sur chaque slide et un temps minimum sur chaque slide et puis il faut arriver au dernier slide et puis là on considère qu'on a validé la formation. Là c'est un peu l'opposé, c'est tout le contraire. Voilà. Après, donc, pour revenir sur notre plateforme, donc, bon, on a des principes, on peut joindre donc des documents, des espaces qui sont réservés. Donc là, c'est peut-être plus pour les administrateurs. Voilà, on a des espaces qui sont modélisés en fonction de la demande. Euh, Tu veux peut-être rentrer peut-être un peu plus dans la partie gestion, peut-être, Jennifer? Si tu as des choses que tu souhaiterais montrer sur la plateforme. Oui, bah après on a en fait sur chaque cours on a la possibilité de voir pour chaque apprenant où ils en sont, leur taux de progression et leur temps de connexion et même d'aller très très loin dans le détail pour voir quand est-ce qu'il s'est connecté, à quelle heure, combien de temps ils sont restés. Voilà, donc on peut aller très très loin sur la gestion des apprenants. Donc ça c'est intéressant pour nous parce que ça permet de voir les personnes et d'éviter les décrochages et ça permet de surveiller. En plus on a des alertes qui nous arrivent automatiquement s'il y a des personnes qui sont en train de décrocher et qui se sont pas connectées il y a un petit moment. On a des alertes qui arrivent sur nos boîtes mail, donc ça c'est intéressant. Et puis ça nous permet aussi, et c'est pas anecdotique pour les centres de formation, de valider pas mal de points de la certification Calliope. Eh oui, en effet, ça c'est un point en effet qui est important. Je rentre pas dans les métriques parce que sinon on va avoir des noms de personnes qui sont formées. Mais en effet, le système de progression, comme on l'a dit, le système, voilà, on est capable de voir en effet comment l'apprenant, lui, il interagit sur la plateforme, voir s'il a véritablement des difficultés. Tu as noté aussi donc en effet les notifications, les mails qu'on reçoit sur en effet des apprenants qui seraient pourquoi pas en décrochage, ça peut arriver quand même. Et puis aussi, en effet, le principe de se faciliter la vie sur toute la démarche de qualité de la formation, notamment donc la démarche Calliope. Est-ce que tu as d'autres éléments que tu souhaites nous partager avant la fin de ce webinaire? Ça fait déjà 1 heure que nous sommes ensemble. Alors moi, je veux juste remettre un petit peu pour revenir sur le titre du webinaire, dire que vraiment la plateforme de formation à distance que nous on la conçoit, ça nous a vraiment permis de retisser des liens avec les apprenants et de les enrichir. Donc voilà, on n'est vraiment pas du tout sur une plateforme de formation complètement descendante où ça éloigne les apprenants de l'équipe de Novea ou des formateurs. Au contraire, c'est un élément qui est plutôt fédérateur et qui reste très humain, voilà, parce que derrière il y a les personnes et ça c'est important de pouvoir, voilà, c'est la preuve qu'on peut faire du distanciel, mais en même temps de rester, de garder l'humain au cœur de la formation à distance. Tu as raison de terminer ce sujet-là. C'est vrai que on est là en effet pour humaniser la formation et même on est sur la partie même si on pense qu'il y a le numérique empêche ces interactions. En fait faut savoir l'utiliser d'une autre façon pour que ça soit en effet que ça soit vivant. En tout cas, Jennifer, merci pour ce témoignage et cette présentation en effet du centre Novea, donc dans le Sud-Manche à Mortain. Si on souhaite en effet se former donc au métier donc de la fibre optique, eh bien on tape directement Novea Mortain sur Google, c'est ça? Et oui, on nous trouve, sans problème. Voilà. Bon, en tout cas, moi j'étais ravi de pouvoir créer ce webinaire avec toi. Merci encore pour ce témoignage et à très bientôt, Jennifer. Merci de ton invitation, à bientôt. Merci.